Les amis, bonjour. Bon, bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu plus qualitative en termes de son. Je sais pas si vous l'entendez là déjà à ma voix, mais on a évolué. Je m'excuse pour la dernière vidéo, c'était outre le fait que YouTube ne m'a pas aidé, moi c'est vrai que la qualité sonore était pas folle. Donc là maintenant c'est fini, on a investi dans ce qu'il fallait. La qualité d'image aussi commence à être mieux. Et aujourd'hui donc dans cette vidéo on va traiter de la chaleur. Parce que je sais pas si tu entends là, ça c'est les cigales. Hein. Donc là ça veut dire que ça tabasse. Tu vois là dans le Wrangler là on est à 37 degrés. Donc il fait bon et encore c'est un peu nuageux tu vois là. Donc là la priorité ça va être de fabriquer une clim. Donc dans cet épisode là je vais essayer de fabriquer une climatisation avec de la récupération essentiellement. Donc voilà, je te dis bon visionnage. Fais-moi retour de ton ressenti par rapport justement à cette amélioration par rapport au son. Tu verras que dans la vidéo, là, il y a des moments où il n'y a pas ce son-là parce que je n'avais pas encore le micro. Donc tu vas voir quelques différences quand le micro est là, je pense. Là-dedans, ça va changer les vidéos. Tu me casses pas tout, toi. Pas qu'il m'éclate tout, les gars. Merci. Bon, les gars, on a dépoilé le frigo. Bon, là, c'était un congélateur, mais bon, ça sera le même procédé avec le compresseur, tout ça. Donc, on a dépoilé ça et maintenant, on va pouvoir s'attaquer au système. Donc là, moi, j'ai récupéré que le condenseur et que le compresseur et que merde, pas le détendeur mais un genre de détendeur à bulbe, on va dire. Ça c'est un genre de bulbe, enfin, c'est un thermostat ça en fait. Ça va venir capter la température, en fonction de ça ça va activer ou désactiver le moteur du compresseur. Bref, donc on a une bonne base. Je vais partir là-dessus et je vais fabriquer un évaporateur que j'ai récupéré là, ventilé pour ensuite tester, voir si ça fonctionne bien ou s'il y a des améliorations à faire. À savoir que là, moi je sais pas trop la quantité de FF qu'il faut, donc après il y a des trucs à faire, des températures à prendre, le refroidissement, la surchauffe. C'est voilà, c'est des trucs du froid, hein. C'est comme un moteur, hein, tu vois, un moteur tu règles les carbus, tu règles l'injection, ben là c'est pareil, tu viens régler tes débits et tes quantités de FF pour avoir le meilleur rendement. Donc là on est sur du R600A, tu vois. Donc ça c'est un gaz explosif, tu vois, c'est pour ça que c'est marqué avec la flamme. C'est pas dangereux trop pour la planète par rapport au R134 et tout ça que vous avez dans les clims de maison et tout ça, qui ont un fort pouvoir de carbone. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de procédés à faire pour ne pas justement rejeter ces gaz dans la dans la planète et dans la couche d'ozone, pour éviter que ça fasse des trous. Donc lui, il n'a pas de carbone trop, même pas de carbone, et du coup on est moins emmerdé là-dessus, donc on peut faire des chasses facilement sans avoir la conscience d'avoir pollué la planète. Donc là, par contre, voilà, c'est juste qu'il est explosif, donc faire gaffe à pas avoir une étincelle ou fumer une clope à côté, quoi. Donc là, le principe, voilà, hein, donc là j'ai pas mon évapo encore, mais tu vois, il y a le compresseur là qui fait circuler du coup le gaz. Parce que là, quand il passe dans le compresseur, il est à l'état gazeux. Ensuite, il passe dans le condenseur, qui lui, ce condenseur-là, tu vois là, il a des ailettes, mais sur d'autres procédés, des fois, il est réfrigéré à l'eau, tu as d'autres procédés, c'est juste, il y a des ailettes comme ça, mais avec un ventilateur en plus. Enfin, il y a plusieurs procédés. Et là, ensuite, il va donc se liquidifier dans cette partie-là, et ensuite, il va sortir ici. Tu vois là, ma section, elle n'est pas ouf. Ça a été cassé, le tuyau, pas terrible. C'était comme ça, je crois, avant. Et donc du coup là il vient passer ici, je sais pas si tu vois, dans un tout petit capillaire
Et c'est là qu'on va venir créer la détente. D'où le détendeur, dans le terme frigorifique, c'est un détendeur. Là, on est juste un capillaire qui va créer une détente parce que c'est pas une grosse installation. Donc là, voilà. On va créer ça et ensuite, cette détente-là, elle va aller dans les vapos, le vapeau lui va se remplir. C'est là que c'est compliqué, c'est arriver à bien remplir les vapos pour avoir un meilleur échange, pour capter au plus les calories. Et ensuite, voilà, tu retournes au compresseur et c'est un cycle permanent, quoi. Donc, pour simplifier. Après, il y a beaucoup d'autres procédés. Donc là, on va essayer. C'est parti. Je vais fabriquer les vapos et on va faire des tests pour avoir le meilleur rendement. Je t'ai rien filmé, j'en ai foutu partout, je me suis encore parti en couille. En fait, j'ai fait un petit chapeau, c'est pour guider l'air pour les vapos. Donc ça, c'est un deuxième vapeau, tu vois, où je n'ai pas enlevé les ailettes. Donc je vais faire un test avec celui-là, peut-être qu'il gardera peut-être plus la fraîcheur. Donc là, tu vois, hop, ça c'est soudé vite fait, bien fait. Et puis ça, on va le mettre là, on va faire deux petites passes sur le côté, ça va être fixé, et puis ça va diriger la chaleur. La boîte, je vais l'étanchéifier, l'isoler, tu sais, pour les vapos, hein, comme ça, il n'y a pas trop de pertes. Et puis on va faire un test. Alors tu vois, j'ai fini de charger, j'ai mis 100 grammes à peu près. Donc tu vois, c'est quand il reste arrêté le ventilo, ça prend bien le frais tout le faisceau. C'est nickel. Mais dès que je le mets en route, tu vois, ça fait du frais un petit peu. Et puis après, ça, on dirait qu'il se remplit pas bien les vapos. Donc c'est une histoire de détendeur. Donc il va falloir que je mette peut-être un bulbe en appui sur sur Vapo pour que lui il se pilote bien, quoi, tu vois. À voir. Tu vois, là je viens de tester un truc en le mettant direct comme ça là. Tu vois ça, le module dans la bagnole, je pense que c'est beaucoup mieux. Là il est bien frais, il est nickel, hein. Donc ça, je pense que je mets ça dans la bagnole, c'est parfait. Je vais voir. Filmer. Enfin, je nettoie tout ça. Regarde ça. Bam, bam. Donc là j'ai tout passé, les gaines. Donc Evapo il est là, le compresseur je l'ai mis là. Il fait pas de bruit, il fait pas de chaud. Donc même après je ferai un caisson. Donc ça devrait le faire. Je vais rentrer pour faire des tests de chaleur. Ça avait l'air de bien réfrigérer. Mais là il est sorti en pression haute HP, tu vois. Donc là il est trop haut. Il force, quoi. Tu vois, côté conso. Merde. Côté conso, je suis à 300, tu vois. Donc bon, il n'y a plus rien ici, regarde. Là, le vapeau, je l'ai même fait aller plus bas, comme ça j'ai encore plus de place pour refaire des rangements, quoi. Là, je tire au vide la nouvelle installation. Donc là, avant de tout mettre sous la bagnole ou quoi, je fais un essai à vide. Tant pis, le gaz, c'est pas trop cher, j'en rachèterai. Là, je vais tester avec cette condenseur-là. Voir si ça marche mieux ou si c'est pareil. S'il faut encore ajuster ou quoi. On y arrive. Donc là je suis bien frais. C'est pas mal. Et du coup, je suis en mode comme ça. Donc là, c'était le détendeur qui merdait, en fait, le faisceau là. J'ai pris un poil plus gros et là, il est plus passant, c'est un peu mieux. Donc, du coup, on est pas mal. Allez, on met tout sur la table. C'est fini. Parce que là, dans le Wrangler, c'est bon. Il est pas si mal que ça. Mais dès que je mets le ventilateur, là, en fait, il mange trop les calories et il a du mal à se remplir et tout. Donc, je vais essayer autre chose. J'ai trouvé ça. Donc, c'est une unité, un évaporateur, donc avec ventilateur intégré, tu vois. Donc, c'est parfait. Écoute, on va tester ça. On va le mettre dans la voiture. Donc là, ce qui se passe, c'est que bon, ça vient, tu vois, de là-bas. Donc là, ça veut dire que là, j'ai un détendeur. Ils m'ont mis un détendeur
piloter, donc avec bulbe, donc c'est très bien. Mais je sais pas à quel gaz il est piloté. Parce que dans le froid, ton détendeur, il est piloté avec le gaz que tu utilises dans l'installation. Logique. Et là, je sais pas. Donc, dans un premier temps, je vais l'enlever. Je vais faire mon test avec mon condenseur que j'avais avant. Puisque là, je suis déjà détendu. J'ai ma petite détente. Donc, le condenseur, tu vois, c'est la grille de radiateur du réfrigérateur qui est derrière. Donc là, je me mets en circuit réel avec les deux longueurs que je vais avoir sur le 4x4. Là, je vais venir me brancher, faire mes branchements. Bien sûr, j'ai des adaptations à faire, puisque là, c'est pas bon. Là, il va falloir que je brase un raccord pour pouvoir y mettre mon manifold dedans. J'ai pris une petite batterie, parce que ça, c'est alimenté en 12 volts, donc ça consommera encore moins. Pour pouvoir alimenter juste mon ventilo. Et je pourrais piloter ici. Et j'ai essayé tout à l'heure, juste avec la batterie comme ça à 1, ça souffle parfaitement bien. Donc c'est très, très, très bien. Le gaz, donc j'ai récupéré du gaz. Ça, le raccord tout fait là, tu vois. Donc là, c'est du, je sais plus, 5/8 ou 3/8, je sais plus. En un quart. Ils te le vendent 18 balles. Là, celui-là, juste le raccord comme ça, je l'ai payé 4 ou 5 euros. Et du coup, j'ai récupéré un ancien. Je vais passer ça autour. Ça va rentrer dedans. Une bonne brasure. Et j'ai économisé plus de 10 balles. Tu vois, comme toujours, bah ça part en couille. Il est plus là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je te jure. Donc, le raccord que j'avais, que je devais souder pour mettre ça, je l'ai soudé, sauf qu'il a travaillé quand je l'ai serré. Et ouais, pas pensé. Donc, impossible de le faire reprendre là, même en le tordant et tout. Bon, ça m'a fatigué. Du coup, je me suis dit, ben, je vais brasser ça. Mais ça, c'est de l'alu. Et bon, bref, hein, la fatigue. Donc là, ben, je vais pas avoir le choix. Je vais fabriquer une pièce autour en alu avec le même filetage et je vais souder ça au TIG là-dessus. Oh là là. Bon, ça a été sportif à ce niveau-là. Tu vois, le raccord qui était tordu, j'ai réussi à en trouver un que j'avais dans mes raccords, heureusement. J'ai réussi à faire une brasure là, et là, tout est étanche, j'ai mis en pression, c'est nickel. Donc là, maintenant, tout est branché pour pouvoir tirer au vide l'installation. Donc ça, c'est mon circuit, on va dire, du 4x4. Et là, à ce niveau-là, je viens de tirer au vide avec la pompe. Et là, je suis prêt à recevoir mon gaz, tu vois. Donc là, pour tirer au vide, ben hop, voilà, tu branches. Là, ça vient tirer au vide dans le négatif. Donc, faut laisser un bon petit moment. Comme ça, tu vois, ça enlève toutes les incondensables, les impuretés et tout ça. Donc là, on va le laisser comme ça. Le temps que ça fait ça, moi, je vais remonter tout le cache plastique de ça parce que c'est fragile, j'ai pas envie de le casser. Et je te reprends après quand on va mettre le gaz et qu'on va faire des essais. Allez, tout est bon, tout est clair. Là, c'est branché, tu vois, j'ai tout refermé. Ça fonctionne. Ça fonctionne nickel déjà comme ça. C'est vraiment sympa. Donc là, tout est branché, comme je disais. Ça a été tiré au vide à un certain moment. Et là, maintenant, donc l'opération, ça va être d'envoyer du gaz. Donc le gaz qui est ici. En le mettant sur une balance. Comme ça, on voit combien j'ai mis de grammes à peu près. Même là, je sais pas combien il faut, mais bon, à la louche, je dirais 60 grammes. Ouais, 60, facile, parce que peut-être même 100 grammes. Donc là, tu vois, je suis à 773. Donc 773. Comme ça, je sais combien je vais mettre de gaz. Voilà, donc là, il va falloir lancer le compresseur. Le compresseur va tirer au vide. Et ensuite, moi, je vais venir injecter par ici, par la 3 voies que j'avais fait là. Enfin, la 2 voies là. Je vais venir injecter en passant par le manifold et en passant par le voyant de liquide. Comme ça, je vais voir le gaz passer. Et petit à petit, on va faire le cycle au compresseur. Et je vais voir comment ça évolue dans l'évaporateur. Allez, je branche le compresseur. Tac. Là, la bouteille, elle est ouverte. Elle est tirée au vide. Tout est tiré au vide. Là, on est sur le commutateur. Donc là, je vais lancer le compresseur. Là, tu vois, par contre, ce qui m'embête,
c'est que je vois pas la puissance. Tu vois, quand je faisais avec la batterie, je voyais la puissance absorbée par le moteur et je voyais s'il avalait ou pas du FF. Putain, la batterie, compliqué de l'enlever du 4x4. Je vais essayer avec une autre batterie, ouais. Bon, là, tu vois, j'ai mis la batterie. Donc, ça veut dire que là, je vais voir la puissance absorbée. Et en fonction de ça, tu vois, je vais pouvoir mettre un peu plus ou moins de charge. Donc, allez, c'est parti. Là, c'est bon, ok, ouais, tac. Ah, putain. En fait, cette batterie-là, elle est trop petite. Elle n'accepte pas les surcharges. Il faut que je prenne la grosse. Aïe, aïe, aïe. La grosse, trop galère à enlever. Donc la moyenne. J'espère qu'elle va pas faire la même chose. C'est parti. Là, je vais. Tac, tac. Ok, c'est bon. Elle a accepté. Donc là, tu vois, on est qu'à 40 ampères. Donc ça veut dire qu'il y a zéro charge. Donc on va commencer à lui envoyer. Tu vois, moi je visse là. Hop, tu vois, là je lui en envoie. Je lui en envoie et là, tu vois, ça monte en intensité. Ça veut dire qu'il prend du gaz et il fait circuler. Donc tu vois, je vais continuer comme ça un petit moment. Je te mets ça en accéléré et puis je te reprends après. Alors, j'ai redémonté du coup lui là. Et en fait, c'était réglable dedans, tu sais. Avec une petite BTR, tu détends ou tu retends le ressort. Donc j'ai détendu au maximum. Et là, du coup, j'ai laminé sur ma vanne ici. Et en fait, ouais, je me rends compte que il faudrait que j'appuie le ressort. Au lieu de le détendre. C'est peut-être pour ça que ça a merdé. Trop détendu. Donc là, tu vois, en laminant sur ma vanne, j'ai fait le principe du détendeur. Là, c'est bien frais. Et là, c'est bien frais aussi. Franchement, nickel. Donc c'est plutôt satisfaisant. Et en conso d'énergie, je suis à, tu vois, 170 watts. Donc ça, c'est encore plus parfait là. Donc ça veut dire que on peut tenir pas mal d'heures avec la grosse batterie. Ça, c'est impeccable. Donc c'est cool. C'est très cool. Donc là, maintenant, je vais quand même réessayer, tu vois, parce que là, je me dis que je l'ai trop peut-être desserré, le détendeur. Donc l'euro serré. Refaire un essai, et puis je pense qu'on sera pas mal. Hein. Mais là, en tout cas, ouais, c'est frais. Ouais. C'est bien frais là. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Donc j'ai bien avancé, j'ai pas filmé parce que le temps se gâtait, du coup j'ai pas eu trop le temps. Donc tu vois, j'ai fixé les vapos ici, tout est passé gainé propre. J'ai resserré un peu le détendeur. Là, les condensats, il va falloir que je tire un tuyau aussi propre. Le ventilo, il a alimenté. Il consomme quand même 40 watts. Donc je pensais qu'il allait consommer moins, mais bon, un peu comme les autres avant. Là, j'ai remis le compresseur ici. Je vais le mettre ici pour l'instant, des essais ici. Parce que c'est tout le temps des mises à jour que je fais. Parce que je me dis, si je le mets dessous, s'il pleut et tout, là, si ça prend l'eau. Bon, j'essaye comme ça. Tu vois, j'ai tout gainé propre. Les tuyaux sont passés. Là, je vais faire pareil. Tout est gainé propre. Alors, écoute, ça fonctionne. Je suis bien. Ça condense et tout même là. Donc franchement parfait. Et en énergie, je consomme 200 watts. Donc dessous, tu vois, donc le condenseur, il est calé. Il est calé sur cylindre bloc. Tout va bien. Et là-bas, gainé. Tout est nickel. Pour finir, tu vois, donc écoute, là je vais faire un petit coffre pour cacher ça. Et pour éviter que ça dissipe un peu la chaleur, malgré que c'est un petit peu chaud dessus, mais c'est acceptable.
Donc fin du petit bivouac, ça s'est très bien passé, on a passé une bonne nuit. La clim fonctionne très bien. En autonomie, c'est un petit peu juste, donc il va falloir que je mette un régulateur, mais ça c'est prévu après. Mais sinon, l'expérience est satisfaisante. Donc je vous dis, n'hésitez pas à liker, vous abonner et puis mettre des commentaires. C'est bien toi là, il est bien au frais. Et puis on se revoit bientôt pour la suite avec la G6R. On va y aller, on va y aller. Encore des priorités avant ça, mais on va y aller. Je vous dis à très bientôt. Ciao.